dit par exemple la liaison entre l'homme et la femme, les yin, le yang, pour moi c'est flou. En technique, on dit émission-impression, émission-réception. C'est plus clair. Et alors justement, dans les relations humaines, lorsqu'il y a à la fois impression dans l'émission-réception, décidément, et que ça se fait sur tous les plans, alors là j'insiste là-dessus, alors à ce moment-là, ça devient une communion. Voilà. Mais ça peut être donc sur les corps, âme, esprit, là je fais 3, mais on peut encore détailler un peu plus. Et le lieu privilégié de ça, ça s'appelle la vie de couple pour moi. Parce que là, on ne peut pas tricher. On peut tricher un petit peu avant, raconter des bobards, mais quand on vit ensemble, on s'aperçoit tout de suite de qui est l'autre en fait. Et là, ça peut être fantastique parce qu'on peut exprimer des choses, découvrir des choses qu'on ne savait pas de soi-même et on va les découvrir à travers l'autre. Là, c'est merveilleux. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Il y a tous les rats crevés dans les placards. Là, ils vont ressortir. Ça met des fois longtemps à ressortir. Voilà, on parle de vécu là. Alors, qui veut encore s'exprimer? Qui ne sait pas exprimer? Il y a ceux qui n'ont encore rien dit, mais sinon on peut revenir à d'autres. Qui ont des choses à rajouter. On a déjà parlé. Ah oui, allez-y. On n'entend pas. Le fait d'être capable de s'exprimer. Oui, voilà, il faut parler fort pour être se mettre un peu dans l'angle. Lorsqu'on avait dit ce qui avait été dit concernant la capacité à s'exprimer, être capable de s'exprimer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout dépend de ce qu'on donne à la place de l'émotion, le rôle de l'émotion, parce que s'exprimer, il faut se détacher de l'émotion. Et c'est ça que je voulais rajouter à ce que vous disiez. Est-on capable de gérer son émotion ou pas? C'est intéressant. Je peux rebondir? Oui, Je trouve que c'est intéressant parce que je pense que pour en fait pouvoir s'exprimer, il faut avoir confiance en soi, quand ça a souvent été dit, c'est important. Et je pense que c'est à ce moment-là, l'expression, c'est le moment où on arrive, et ça on peut, à être à la fois dans la distance et passionnel. Et ça c'est très bien pour d'ailleurs la philosophie orientale qui l'a beaucoup développée, qui nous pousse par exemple à être beaucoup plus dans la réceptivité sans être dans l'affolement généralisé de surconsommation affective et sensorielle. Et puis c'est également dans l'art, dans d'autres choses. Puis quand je dis l'art, moi je suis musicienne, mais ça peut être tout à fait un artisan qui est dans son boulot, et même notre vécu. Hein. Donc là je pense il y a cet élément de confiance. Et après, alors pour qu'on se rende compte qu'on peut être dans la passion et une certaine mise à distance, rien n'est mieux que les activités où il est évident, parce que je pense que le corps est partout, que le corps est là. Moi, en tant que prof de musique, ça remet un petit peu à ce que disait Véronique, on est sûr qu'on est à la fois dans notre pensée corporelle, etc., mise à distance, voilà, on a les deux sûrs et on est presque forcé d'équilibrer les deux, alors que je ne dis pas qu'un écrivain n'a pas de rapport à son corps, pas du tout, mais des fois, ça ne se déclenche pas forcément, en tout cas pour les amateurs. D'ailleurs, je précise que les grands écrivains, beaucoup de grands écrivains, sont des grands marcheurs, c'est peut-être par hasard, parce qu'ils ont besoin de ce rapport au corps. Non, il y en a qui non, il y en a qui n'ont pas. Mais alors que dans les peintres, les danseurs, les danseurs ou les musiciens, ils ont un rapport au corps. Ah oui, là c'est naturel, puisque c'est corporel en même temps. Pas naturel. Alors que l'écriture, à part la fatigue du poignet un petit peu, bon, à l'époque, voilà, il y en a qui ne bougent pas, il y en a qui c'est moins fatigant avec le clavier, quoique. Mais c'est vrai que les grands, je pense à des gens comme Nietzsche, Kierkegaard ou d'autres, Rousseau, de grands écrivains étaient des grands marcheurs. Parce que justement, pour prendre des impressions de la nature avant d'exprimer justement leurs impressions, c'est comme des éponges, hein, les grands intellectuels en général. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, mais en général, un grand écrivain, c'est quelqu'un qui va d'abord réfléchir pas mal. Il écrit déjà son livre dans sa tête un petit peu avant d'écrire. Et là, il recueille toutes sortes d'impressions qui viennent de la nature, des autres, il observe le romancier, il va observer la société, etc. Je donnerai l'exemple de Kierkegaard qui fonctionnait beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il écrivait que la nuit. Alors là, on est dans le yin et yang aussi, hein, puisque le jour qui est plutôt yang, la nuit c'est yin, il écrivait ni la nuit. Alors ça donne raison à Yves qui voyait l'écriture plus dans le yin. Hein, il écrivait que la nuit, le jour, il observait, il n'avait pas besoin de travailler, hein, il avait un riche héritier, il avait tout son temps pour écrire.
Et bon, il faisait quelques siestes, j'imagine, quand même dans la journée, parce qu'il ne dormait pas beaucoup la nuit. Et il allait parler avec les gens, il allait faire des marches, il allait au spectacle, il allait voir Don Giovanni de Mozart, qui est son opéra préféré. Enfin, il vivait une vie mondaine, quoi, voilà, dans la journée. Mais il n'écrivait jamais rien le jour, et c'était uniquement la nuit. Il dormait quand? Comment? Il dormait quand? Bah, un peu, il somnolait, l'après-midi, il faisait des siestes. Voilà. Bah, il n'avait pas une vie très remplie, hein, donc il n'avait pas forcément besoin de dormir beaucoup. Ouais. Oui, et puis c'est un hyperactif quand même. Il n'était pas surmené par les rendez-vous. Il n'y avait pas de stress au bureau. Non, voilà. Oui, voilà. Oui, moi je voudrais rebondir encore sur la capacité d'exprimer. Parce que bon, dans mon travail, j'enseignais le français aux étrangers. J'ai eu des élèves qui parlaient déjà pas mal, vraiment pas mal. Mais quand on discutait, un mot que j'entendais régulièrement, c'est « je suis frustré ». Parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les mots pour dire ce qu'ils avaient envie de dire. Et je pense que dans sa propre langue, on peut avoir ce sentiment-là. Et tout le monde n'est pas capable de s'exprimer par la musique, par la peinture, etc. Donc c'est sûr que l'apprentissage de l'expression me semble vraiment fondamental, hein, quelle que soit la forme d'expression. Mais au moins, il faut qu'il y en ait une. Sinon, il y a frustration, quoi. En disant qu'il ne fallait pas rester ignorant. Voilà. Le docteur qui va vous soigner. C'est ça. Il y a ça me fait penser aussi, il y a quelque chose de primitif hein, dans la société actuelle, donc retour au tatouage, au tag, où justement on n'exprime plus des choses élémentaires, un petit peu, parce qu'il y a un manque d'apprentissage, de culture, hein, justement quand même. La difficulté d'apprendre la philo, ou enfin, un peu de culture dans l'école aussi. Hein. On apprend des choses techniques et encore on a du mal. Mais en effet, les humanités, ça existe encore un petit peu dans l'enseignement britannique. Je suis bien placé, je travaille dans une école internationale. Mais en France, les humanités, il ne reste plus que 2 heures de philo un peu en terminale. Là, hein. Par semaine ou par-ci par-là. Enfin, pas assez. Oui, voilà. Et les humanités disparaissent. Quoi. Même le vocabulaire, quoi. Finalement, pour vraiment pouvoir exprimer une émotion, il faut avoir le vocabulaire. Parce que s'il n'y a pas le mot vraiment exact par rapport à l'émotion, on confond. Même quand on apprend une langue étrangère, moi je disais toujours à mes élèves d'un certain niveau, allez directement à un dictionnaire français, parce qu'on va vous mettre des synonymes, des mots qui ne sont pas synonymes. Et c'est vrai qu'avoir cette capacité d'établir des nuances entre les mots, les émotions, etc., et ben ça s'apprend. C'est pas inné, ça s'apprend. Il y avait un livre, je ne me rappelle plus comment qu'il avait écrit, ça s'appelait « Des mots pour le dire ». Je ne sais plus qui c'était qui avait écrit. On en avait beaucoup parlé à l'époque. On en avait beaucoup parlé à une époque de ce livre-là. Je ne sais plus qui c'était, hein, mais où elle parlait justement que c'est tous les problèmes et que par, effectivement, après, grâce à la psychanalyse, tout ça, elle avait eu les mots pour dire son mal-être et qu'elle en avait guéri. Mais ce n'est pas inné, ça s'apprend. Disons que ça c'est la part intellectuelle, on va dire. Il faut quand même pas